Yo, tu t'entraînes dur à la salle pendant un moment, mais tu ne vois aucun résultat. Et si le problème venait de ton mental? Là, jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser ton mental pour booster tes performances et booster ta progression lors de la prise de masse musculaire. Sans plus tarder, let's go! On va parler de l'impact de l'état d'esprit sur tes performances et aussi les cheat codes qui vont te permettre d'atteindre un niveau exceptionnel en musculation. Le rôle du mental. Les gars, le mental joue un rôle significatif dans notre vie, ça c'est un, surtout en musculation. Parce que l'esprit contrôle le corps. Si tu ordonnes à ton esprit que tu es faible, effectivement, tu ne pourras pas soulever ce que tu dois soulever. Ton cerveau va dire, ok, j'ai reçu l'information que je suis faible, il n'y aura pas l'énergie nécessaire, il n'y aura pas l'ordre qui sera donné aux muscles de soulever la charge que tu dois soulever. Les gars, c'est très délicat. Le mental est très important. Et je vais vous dire que la musculation, c'est 50% l'esprit, 50% physique. Comme c'est 70% alimentation, 30% effort physique. Je pense que si vous avez ces pourcentages en tête, vous allez voir que la musculation sera tellement facile. En vrai, la musculation n'est pas compliquée, les gars. C'est vrai qu'il y a assez de vidéos, il y a assez de questions, il y a assez de réponses sur certains sujets qu'au fil du temps, on se mélange. Revenons à nos moutons. Le mental, il est très important. Il est tellement important que lorsque tu visualises déjà un muscle en train de travailler, tu crées la connexion cerveau-muscle. Lorsque vous travaillez et que vous mettez en contact avec votre muscle, vous imaginez votre muscle déjà grossir, il y a pratiquement l'activation musculaire de 20%. Les gars, ça a été prouvé scientifiquement. Donc, faites très attention à ce que vous vous dites. Faites très attention à ce à quoi vous pensez. Faites très attention au plan que vous allez essayer de mettre en place. Il y a une étude de l'Ohio University qui a prouvé scientifiquement que imaginez un entraînement, c'est-à-dire assis, sans vraiment être en mouvement. Rien qu'en pensant à l'entraînement, comment s'entraîner, les gens augmentaient leur force de 13%. Les gars, le mental, c'est un cheat code. Le mental, le mindset, c'est un cheat code. La clé, c'est de visualiser ta réussite avant et même pendant l'entraînement. Ça va te permettre d'évoluer de fou. Et le plus important, comme je l'ai dit tantôt, c'est de te parler positivement. Dis que je vais réussir à soulever cette charge. On peut le faire avec ton esprit et toi. Souvent, j'ai l'habitude de me parler à la troisième personne. C'est souvent très intéressant, les gars. Faites ça. Souvent, je me mets ça en tête. On va soulever, on va le faire. Néanmoins, c'est important de rester réaliste. N'allez pas soulever des charges 3, 4, 5 fois plus lourdes que vous ou des charges sur lesquelles vous n'êtes pas entraîné au fur et à mesure. Les gars, c'est très important de faire attention à ce qu'on soulève et c'est très important d'avoir l'expérience. Si par exemple au développé couché ou au deadlift, tu soulèves 80, 50, ne va pas soulever 201 coups. Non, passe régulièrement les échelons qui te permettent d'avoir les fibres musculaires nécessaires, engagées, vont te permettre d'arriver où tu veux, vont te permettre de soulever peut-être les 5 kilos, les 200 kilos que tu veux soulever. Je vais te montrer les différentes techniques mentales qui vont te permettre de booster tes progressions. Point numéro 1, le focus et la pleine conscience. Les gars, oubliez tout ce qui est téléphone, les discussions inutiles lors de vos séances. Concentrez-vous sur vos séries. Et avant d'entamer une série ou des répétitions, respirez profondément et concentrez-vous sur la sensation musculaire. Quand vous vous concentrez sur cette sensation musculaire, là, vous n'avez pas idée de la connexion que vous êtes en train de créer. Oubliez toutes les distractions. Il y a une étude de l'université Birmingham qui a prouvé que les personnes qui se concentraient lors de leur séance augmentaient de 10 à 13% les forces. Les gars, encore une fois de plus, vous savez pas à quel point le mental est très important, surtout dans la muscu. Quand vous l'avez pas, vous perdez beaucoup de choses. Ayez ce focus là. Ça me rappelle une anecdote. Je fréquentais une salle de gym. Je vais taire le nom. Je fréquentais une salle de gym où le gérant, apparemment, il m'observait. Quand je viens en salle, il fait mes 1h, 1h10, 1h15. Soit j'ai mes écouteurs ou bien quand j'ai pas mes écouteurs, je suis carrément focus. Quand je finis, il check mes gars, il bouge. Donc une fois, il m'appelle. On fait une séance, il me dit, mais toi, tu causes pas trop, hein. Tu causes pas trop. Je viens, tu es concentré sur ton téléphone, tu as ton moniteur. Dès que ça recommence, tout ça. C'est un vieux père. Il dit, je paie. Ah, il essaie de rentabiliser. Les gars, c'est très important de rentabiliser votre séance. Vous partez en salle de gym, vous partez fournir des efforts et vous ressortez avec la même sensation qu'avant. Non, les gars, c'est que vous n'avez pas travaillé, vous êtes parti vous amuser. Parce que normalement, vous devez ressortir avec quelques séquelles positives. Voilà, j'ai pas dit d'aller vous tuer, mais vous allez sentir les muscles étant engagés, vous allez sentir qu'ils ont travaillé, vous allez sentir la congestion musculaire à son prime. Normalement, c'est comme ça que vous devez vous sentir
après chaque séance. Si c'est pas comme ça, faut te revoir gros. C'est que tu vas faire la papote en salle de gym. Tu te vois un petit? Non, t'es pas un petit. Si tout de suite tu te mets à taffer régulièrement, 1 mois, sur 2 mois, les gars, on pourra plus te reconnaître. Et la musculation, comme je l'ai dit, la musculation n'est pas que physique. Ça travaille tellement le mental, vous n'avez pas idée. Donc, une fois que vous venez avec un mental strong et que vous atteignez vos objectifs dans la vie courante, personne ne pourra vous arrêter. Et j'ai eu comme ça des retours d'une cliente qui m'a dit carrément que un vrai coach, la musculation, c'est pas que physique. Parce que quand je commençais au début, avec cette flemme et tout, mais après, comme si quelque chose s'était verrouillé, je me suis mis à soulever des charges que je ne pensais même pas soulever. Parce que j'ai compris que, au fur et à mesure qu'on persiste, qu'on est persévérant, qu'on se dit qu'on peut y arriver. Il était là, j'étais choqué. J'ai dit, ah ouais, déjà, t'es déjà arrivé à cette conclusion-là. Je vous dis, les hip thrusts et tout, elles soulèvent des charges énormes. Pourtant, au départ, quand on parlait de musculation, elle disait, non, coach, non, c'est pas trop mon truc et tout. Elle a pris goût aujourd'hui. Faites de la muscu. Là, on va parler des erreurs à éviter. L'erreur numéro 1 que beaucoup de gens adoptent, c'est la peur de l'échec. Les gars, n'ayez pas peur de l'échec parce que une fois que vous avez peur de l'échec et que vous ne prenez pas ça comme une leçon, vous ne pourrez jamais pousser au maximum. Vous vous dites que non, quand je vais essayer de pousser, ça va tomber sur moi. Non. Mettez-vous en tête que l'échec, c'est un moyen d'apprendre. Surtout en muscu. Quand tu n'arrives pas à soulever une charge, il faudrait que ça soit un moyen, c'est-à-dire de motivation pour garder le rythme, pour arriver à soulever cette charge au final. Sincèrement, quand j'arrive pas à soulever une certaine charge, je suis tout excité parce que je me dis, bon, ok, c'est le nouveau goal à atteindre. Je dois tout faire pour soulever ce poids-là, soit d'ici la fin du mois, soit d'ici la fin de peut-être les 2 semaines qui vont suivre, etc. En même temps, fixez-vous des objectifs raisonnables surtout. Par exemple, tu veux soulever du 100 kg, actuellement tu soulèves du 80, tu peux te fixer, par exemple, 2 semaines c'est possible de passer de 80 à 100 kg. Et capable de faire 5 reps ou 6 reps. Si vous êtes focus et si vous utilisez les techniques citées plus haut, vous allez vite atteindre votre objectif, surtout de soulever les 100 kg. Ça doit être un moyen d'excitation, un moyen de motivation pour vous permettre d'atteindre ce but. Ce que vous devez faire, c'est de reprogrammer votre cerveau de telle sorte que perçoive l'échec comme un moyen d'apprendre. C'est un game changer. Vous serez inarrêtable. Je dis bien inarrêtable. L'erreur suivante que les gens font aussi, c'est le manque de discipline mentale. Je sais, ce n'est pas facile. Nous sommes dans un monde où il y a assez de distractions, il y a assez de sexualisation partout, etc. Donc, en tant qu'homme, c'est pas facile de se focus. Mais je vous dis que si vous faites l'effort de vous focus, l'effort de vous discipliner mentalement, wow les gars, vous allez vous démarquer de 90% des personnes sur cette planète. L'effort de se discipliner mentalement, il n'y a rien de tel en muscu. Parce que tu dois prendre tes séances comme des rendez-vous non négociables. Si tu as décidé d'aller 3 fois en salle de gym, pas 3 fois. Si c'est lundi, mercredi, vendredi, fais tout. Quel que soit alpha, va lundi, mercredi, vendredi. C'est vrai, il y a la motivation. La motivation, c'est une énergie, c'est un sentiment qui vous met en tout cas dans un état d'esprit enthousiaste. Mais la discipline mentale va vous permettre d'atteindre votre but coûte que coûte. C'est très important. Ne faites pas cette erreur-là. Et en dernière position, l'erreur qui se fait par... je dis oui, je dis aussi 90% des gens, oui, ça peut arriver. Surtout pour les débutants, l'auto-sabotage. Les gars, arrêtez de vous auto-saboter. Ah non, je ne peux pas. Non, je pense que je peux pas. La muscu, c'est pas fait pour moi. J'ai pas la génétique. Non, cette affaire de muscu là, non. Il y a eu plusieurs personnes qui ont parlé comme ça, mais une fois qu'elles se sont laissées porter par l'action, et j'ai bien dit l'action, parce que quand vous passez à l'action, vous verrez que c'est autre chose que quand vous étiez sédentaire ou que quand vous ne faisiez rien du tout. Une fois que vous passez à l'action et vous voyez dans la chose, vous changez directement de mindset. Donc arrêtez de vous auto-saboter. Au lieu de parler, essayez, vous allez voir ce que ça va donner. Donc les gars, c'est une manière de vous dire, gardez le mental comme il se doit. Voilà, c'est très important de travailler son mental, c'est très important de visualiser ses séances, c'est très important de s'asseoir, de mettre son cerveau à dure épreuve pour lui dire que bon voilà, je veux que ma séance se passe comme ça, je veux que ma séance se passe comme ça. Vous allez voir que vous allez augmenter votre niveau de concentration et vous serez à même de soulever des charges que vous doutiez au début. C'était coach Tony Montaigne, les brûleurs de gras sont disponibles, les masses brûlantes sont disponibles et vous le savez très bien, je conçois un programme sportif adapté à votre objectif, que ce soit prise de masse, perte de poids, sèche, voilà, vous le savez très bien et je suis content de vous revoir. C'était coach Tony Montaigne et je vous dis à bientôt.